Délaissons un petit peu l'équipe, si vous le voulez bien, pour nous intéresser à un homme qui est plutôt soulagé. Je pense que vous savez de qui je veux parler. Dragan Merdja, qui a marqué son premier but en Super League. Alors, Xavier Lambiel l'a suivi lors des 2 dernières rencontres. Une montée en pression jusqu'à cette fameuse délivrance. Je vous propose de regarder son reportage. Il a enfin marqué. Dimanche soir, le buteur Dragan Merdja a inscrit son premier but en Super League à Tourbillon. Cette réussite n'a pas suffi pour remporter les 3 points face à Bellinzone. C'est très important de marquer pour moi, mais j'échangerai ce goal contre une victoire. Après un match nul qui a le goût d'une défaite, Bernard Chaland a trouvé chez son attaquant l'un des rares enseignements positifs de la soirée. Je dirais qu'aujourd'hui, il a fait un bon début de match. Il a été bien présent, il a beaucoup bougé, beaucoup plus que mardi. Mardi, j'étais déçu. On a parlé avec lui aussi. J'ai parlé hier soir avec lui individuellement. Jeudi soir, le FC Sion avait déjà perdu 3 points. Et Merdja, impliqué sur la seule réussite valaisanne, n'avait pas marqué. Neuchâtel Xamax avait tout prévu pour empêcher son premier goal. Les 2 défenseurs centraux, que ce soit Bell ou Page, ont complètement muselé Merdja. Donc voilà, c'est le fonctionnement d'une charnière centrale qui joue en saune avec tout le temps un garçon qui avait en charge de lui tomber dessus dès qu'il était alimenté et l'autre qui devait couvrir, donc d'une certaine façon. Je ne vais pas dévoiler nos plans défensifs, mais ça a très bien fonctionné puisqu'il a été pratiquement inexistant. Malgré d'intéressantes courses, le buteur a été sevré de bons ballons. J'ai l'habitude de lutter contre 2 défenseurs musclés. Le problème, c'est que toute l'équipe n'a pas assez attaqué. Toute l'équipe n'a pas assez joué ensemble. Nous n'étions pas assez nombreux devant le but. Malgré un bilan décevant, les observateurs présents à Tourbillon relevaient les qualités de l'attaquant serbe. Ce qui est intéressant, c'est de voir jouer sans ballon parce qu'en attaquant, c'est surtout dans cette situation-là qu'on voit ses qualités. Après, c'est la finition naturellement, mais on voit qu'il a des bons déplacements, qu'il joue bien dans la profondeur. Peut-être que de temps en temps, il aimerait bien recevoir un appui et surtout peut-être des fois aussi jouer en remise pour un partenaire. Dimanche, Dragan Merdja a de nouveau affronté un solide dispositif défensif. L'objectif, c'est jamais d'annuler l'adversaire, mais c'est d'empêcher un bon joueur comme Merdja de recevoir plus de ballons possible. L'organisation de 2 équipes venues en Valais pour défendre n'excuse pas tout. L'avis de Christian Constantin sur le sujet est assez tranchant. Tout le monde est au niveau de Merdja, c'est-à-dire insuffisant pour le moment. Si l'arbitre avait sifflé pénalty sur cette action, le constat eût peut-être été différent.